Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Désolé pour ces 2 minutes de retard, mais bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on va vite commencer. Notez quand même dans vos tablettes que demain, il y aura une émission privilège, demain soir à partir de 18 h. Donc, vous souhaitez me poser une question, c'est tout simple. Vous vous rendez directement sur la page Les programmes, la rubrique Les programmes, dans la barre de menu. Vous remplissez le formulaire, vous me donnez les renseignements nécessaires et je m'occupe du reste. Voilà, allez! On y va, c'est parti, c'est bon, on est tous prêts, on est tous là, on est tous en forme et on va faire une très très belle émission. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse durant ces prochains mois? Allez! Voyons sur le plan affectif ce qui va se passer pour vous, Catherine. Alors, que va-t-il se passer sur le plan affectif pour notre amie Catherine? Écoutez, c'est tout simple. Je pense que vous entrez dans une période qui va être tout à fait idéale pour faire une rencontre. Écoutez, il n'y a rien qui empêche. Je pense que voilà, vous n'allez pas attendre 107 ans que ça se présente. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui s'installe. Enfin, qui s'installe. Je vous souhaite qu'elle s'installe. C'est dans ma tête, s'installer, ça veut dire que ça devient une relation intéressante, soutenue, qui peut aboutir sur une relation pérenne. Voilà, ça on le verra une fois que vous l'aurez rencontré. Hein, parce que vraiment, autant vous gardez espoir, ce que je trouvais extrêmement positif, parce que malgré les déboires et quelque part les oppositions que vous avez pu rencontrer à travers votre vie affective, eh bien, je trouve cet optimisme top. Voilà. Après, alors, on verra, mais ça peut être. Je me demande si vous n'allez pas avoir un coup de cœur pour 2 personnes. Vous savez que dans la vie, quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Hein. C'est un vieil adage, c'est un vieux principe qui a vraiment sa réalité. Donc, préparez-vous, hein, reprenez des forces, faites ce qu'il y a à faire, mais en tout cas, je pense que dans la période qui vient, il y a une rencontre qui se dessine. Lorraine, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez tomber enceinte? Allez. Voyons pour un bébé. En tout cas, vous êtes faite pour être maman. Hein.
Donc je ne doute pas que vous le deveniez. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà tombé enceinte? Enfin, est-ce que vous avez déjà des enfants ou est-ce que vous êtes déjà tombé enceinte? Parce que il y a comme cette information-là qui ressort. J'aimerais bien avoir votre retour parce que ça va permettre quelque part d'orienter selon votre réponse, ou en tout cas de confirmer ce que je pense par rapport à cette grossesse, à tous les éléments que je retrouve. Donc, alors, nous allons attendre quelques secondes, le temps que Lorraine apporte cette précision. Je vais en profiter pour m'hydrater. Alors, je vais me recoiffer. Je vais me remettre... Oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Je ne vais pas... Voilà, c'est un peu compliqué. Vous êtes toute jeune et tout. Bon, alors, vous allez retomber enceinte. Je pense que psychologiquement, à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, depuis février, je vous trouve, depuis votre anniversaire, c'est pour ça que je dis février, je vous trouve pas forcément dans une énergie exceptionnelle. D'autre part, il y a quand même l'idée, et ça parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement nerveux, vous êtes une anxieuse. Plus que nerveux, vous êtes anxieuse. Il y a quand même l'appui, alors ce que j'appellerais un appui médical. C'est pas forcément un médecin. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous détend. Il faut vous détendre. Alors je ne doute pas que vous soyez maman. Je n'en doute pas parce que déjà vous avez extrêmement envie. Il n'y a pas de problème quelque part physiologique. Il y a juste un accompagnement. Je pense que pendant votre grossesse, vraiment, je ne sais pas ce que vous vivez, comment vous vivez et tout. Bon, bah, vous êtes plutôt quelqu'un qui vivait les choses assez toniquement, hein, c'est indéniable. Mais pour moi, il faudra du calme. Vous voyez, l'image que j'ai, c'est la plage, le repos, une mer chaude, enfin le bonheur, quoi. J'allais vous dire un petit mojito, mais dans votre état, ce ne serait pas raisonnable. Donc pour moi, oui, vous allez tomber enceinte. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps, ne psychotez pas, ne vous prenez pas la tête, ça va venir tranquillement. Alors, pourquoi je vous parle de psychologie? Parce que je trouve qu'il y a des choses qui vous bloquent. Je trouve qu'il y a des choses qui empêchent vraiment que vous tombiez enceinte très rapidement. Parce que, je vous dis, je pense que vous êtes extrêmement fertile. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, à mon sens. Il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, allez-y cool. De toute façon, vous serez maman. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Parce que je trouve qu'il y a pas mal... En fait, je me demande si vous n'êtes pas pollué par l'extérieur à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a pas mal de soucis extérieurs qui viennent de l'extérieur et qui, quelque part, vous bouffent en quelque sorte. Hein. Voilà. Je ne souriais pas par rapport à ce que je viens de dire. Hein. Je souris par rapport à ce que je vois décrit sur le chat. Ah. Alors oui, parce que vous me parliez de cette année. Il n'y a pas de souci. Et vraiment, ce que je veux vous faire intégrer, comprendre, c'est du calme. Voilà. C'est vivez cette grossesse pleinement. Ne vous préoccupez pas du reste. Mais la seule chose, c'est qu'il y a d'autres préoccupations. C'est ça qui m'enquiquine. Sophie, bonjour. Quand allez-vous enfin rencontrer quelqu'un? Allez. Poursuivons.
Alors, Sophie. Vous voyez, à travers ce tirage, je trouve que, en fait, il y a une problématique, il y a quelque chose qui, quelque part, vous empêche de rencontrer quelqu'un. Je vous trouve un peu raide, pour tout vous dire. Vous voyez, sur votre quant à vous, en fait. Quelque part, il faudrait ouvrir, dialoguer. Et vous êtes tout à fait capable, parce que sur le plan amical, sur le plan des relations, vous avez tout à fait cette dynamique-là. Mais c'est comme si, au niveau affectif, il y avait une espèce de barrière qui existait. Donc, c'est ça qui m'enquiquine, parce que vous êtes la bonne amie, vous êtes une bonne amie, vous êtes quelqu'un qui savait vraiment nouer des relations, mais c'est compliqué de trouver une sorte d'équilibre. Alors, je ferme absolument pas la porte, mais c'est vous qui m'interrogez, dans votre démarche. Alors, est-ce qu'il y a de la peur, de l'appréhension? Est-ce que ce que vous avez vécu n'a pas été drôle? Est-ce que, on sent qu'il y a eu des enfermements et que quelque part, vous mettez une certaine distanciation quand l'éventuelle occasion se présente. Donc, ce n'est pas évident. Et on peut percevoir, quand on vous connaît bien, cette espèce de manque de confiance ou de doute, de difficulté à entamer les choses. Mais voilà, il y a, je pense, en amont, une sorte de transformation personnelle à avoir et de retrouver une certaine confiance. Parce que, effectivement, je trouve que la vie affective, c'est un peu le bazar, même si vous êtes seul depuis un certain temps. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Il y a l'idée d'une rencontre qui ressort. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a l'idée d'une rencontre, puis vous avez beaucoup de préoccupations, vous avez beaucoup d'obligations, j'ai l'impression. Il y a des poids dans votre vie. Ça ne facilite pas non plus les choses. C'est clair, c'est clair. Mais je reste tout à fait positif. Il n'y a pas dans ces cartes, il n'y a pas, je dirais, d'isolement ou une solitude qui va perdurer. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites sur le chat par rapport à l'implication ou quelque part l'impact que peut avoir ce que dit on va dire un voyant, même si c'est un mot qui est moche, un voyant. Quelque part, l'idée, vous savez, il y a deux aspects. Il y a des événements. Donc là, les grandes lignes sont tracées, c'est immuable. Et puis, il ne faut jamais oublier que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez in fine. Et c'est pour ça que moi, dans ma démarche, je ne suis pas là en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça que vous allez le vivre, de toute façon, ce n'est pas autrement. Il n'y a rien d'absolu. Vous savez, quand je prends cet exemple que j'aime à rappeler, si quelqu'un me pose une question pour savoir s'il va trouver du travail ou rencontrer quelqu'un et qu'il attend tranquillement chez lui que quelqu'un sonne et lui apporte sur un plateau, ça va devenir compliqué. Après, ce qui est important, et c'est ça dans la pratique que j'ai, c'est que quand je fais de la numérologie, quand je fais le tarot, quand je fais même le tarot, parce qu'il y a des aspects psychologiques importants, quand je fais l'astrologie, c'est comme l'agriculture. Dans la vie, il y a des moments pour semer, il y a des moments pour consolider, il y a des moments pour récolter. On peut tout faire à tout moment dans la vie. Vous ne pouvez pas empêcher, par exemple, un agriculteur, un paysan, s'il le décide, de semer au mois de décembre. S'il a envie, il fait ce qu'il veut, c'est son libre arbitre. Après, eh bien, sa récolte sera à la hauteur de son semis au mois de décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important, c'est d'essayer de faire les choses au moment le plus opportun qui soit. Après, effectivement,
moi, j'applique avec vous ce que j'applique dans ma vie. C'est-à-dire que je peux prendre conseil auprès d'amis, auprès de professionnels qui ont un savoir, des connaissances que je n'ai pas. In fine, c'est moi qui prends la décision. Vous voyez? Ben, ça doit être pareil dans notre relation. C'est que moi, je vous conseille, moi, je vous éclaire, je vous apporte des informations, des renseignements par rapport à telle ou telle personne ou par rapport à telle ou telle situation. Parfois, effectivement, je peux être, on va dire, dans une forme de certitude. Souvent, quand il y a des rapports de cartes où je sais que de toute façon, ça n'aboutira pas à quoi que ce soit de positif pour vous, mais j'essaie toujours de garder cette distanciation et quelque part, vous apporter de l'eau à votre moulin pour vous faire mûrir, pour vous faire réfléchir. Voilà, c'est un peu moi l'idée que je me fais. Je me fais une idée. Et c'est une question vraiment que je trouve très très intéressante parce que j'ai pu observer certaines personnes qui ont les mêmes activités que moi. Bon, au-delà du fait de vous appeler ma chérie, tu vas voir, ça va être super et tout, cette espèce de familiarité qui n'apporte rien en réalité. On est aussi bien dans nos relations telles qu'elles sont aujourd'hui que si je vous appelais ma chérie à longueur d'émission ou lorsque vous me consultez en privé. Voilà. Donc l'idée est vraiment que de vous donner des outils, de vous donner des informations, des renseignements pour vous permettre d'avancer positivement. C'est vraiment ça. Voilà. Le libre arbitre, c'est ce qui nous différencie des animaux. Allez, on poursuit avec Corinne. Corinne, bonjour. Allez-vous gagner en cassation contre votre voisin? Quand passez-vous en cassation, Corinne, s'il vous plaît? Allez, on va regarder, puis pendant que vous m'apportez cette information, eh bien, je vais placer les cartes pour votre cassation. Alors, est-ce que vous êtes là? Bah oui, normalement vous êtes là. On va attendre quelques secondes, le temps d'avoir la réponse. Bon, bah c'est bien, vous avez une haute opinion des hommes, Dorminet. Alors, vous avez envoyé vos conclusions en cassation, il doit répondre avant la mi-juillet et vous passez en septembre-octobre de cette année. Bon! Alors, il peut y avoir un report, il peut y avoir quelque chose voilà, j'ai pas un très très bon tirage. Donc, je vous dirais, c'est bizarre, il y a une forme d'insatisfaction qui ressort dans ce tirage. Ça ne veut pas dire que vous perdez. Alors après, la cassation, c'est toujours sur un point particulier qui n'a pas été... c'est un point spécifique. J'ai l'impression que ça risque d'être débouté. Voilà. J'ai cette impression-là. Alors, je vous propose une chose... c'est pour ça que je vous demandais aussi quand avait lieu comment dirais-je, quand avait lieu la procédure, quand avait lieu le jugement, enfin pas le jugement, mais le passage devant les juges de cassation. Reposez-moi la question à la rentrée.
parce que les conclusions de votre adversaire, de la partie adverse, seront déposées. Et là, j'aimerais voir. Parce que là, j'ai pas un bon sentiment. Il y a des choses qui vont être, qui vont vous énerver, qui vont vous mettre en colère. Alors, je me demande si c'est pas lié aux conclusions qu'ils vont apporter. Voilà. Voilà, j'ai remis un peu des choses dans ma tête droite. Donc, vous me reposez la question. Armel, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux avec une évolution sentimentale. Allez, voyons sur le plan affectif une rencontre sérieuse. Alors, il y a cette idée d'une rencontre sympathique, hein, d'une rencontre qui dépasse le cadre, pour citer le chat de Sex Friend, ou autre relation ponctuelle, éphémère, sans lendemain. Après, je ne trouve pas que la période soit forcément idyllique pour rencontrer cette personne. Je pense que là, partez plus du principe qu'il faille vous amuser. J'ai plus cette impression-là. Voyez ? Donc, je sais bien que vous avez une fibre affective très prononcée, ça ressent. Je sens qu'il y a vraiment, c'est une envie qui est viscérale, qui est très profonde. Donc, je dis oui à votre question. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, je trouve que la période est plus axée sur de l'amusement. Voilà. Donc, amusez-vous. Parce que je trouve qu'il peut y avoir une rencontre là à l'heure actuelle, mais ça me paraît plus être une rencontre qui va être certainement intense, forte, mais pas forcément pérenne. Voilà. Donc, ne fermez pas la porte, ne refusez pas, mais gardez votre quant à vous dans cette relation sur les mois qui viennent. Voilà. Sylvie, bonjour. Cela fait 1 an que vous êtes à la recherche d'un emploi et pour le moment, rien de positif. Récemment, vous avez postulé spontanément. Est-ce que je peux vous dire si vous allez enfin reprendre le chemin du travail ? Allez. Alors, je voudrais vous poser une question d'abord. Est-ce que vous avez un lien avec le médical ou le social ou des activités qui sont, je pourrais dire d'aide à la personne, enfin d'accompagnement ou, je ne sais pas, vous recherchez une place dans un commerce de, je ne sais pas, de force et attrape, de bijouterie ou autre. Je serais très intéressé par votre réponse. Pourquoi ? Parce que il s'avère que si c'est en lien avec les premières activités que j'ai citées, eh bien, ce sera plutôt bien parti. Parce que, effectivement, il y a l'idée où vous remettez le pied à l'étrier. Dans le cas où
votre recherche n'ait rien à voir avec les métiers d'accompagnement social, médical et autres, eh bien, cela risque d'être un métier un peu difficile, ou en tout cas qui demande beaucoup d'énergie. Bon, bah, peut-être que je n'aurai pas cette précision, hein. Allez savoir. En tout cas, il y a de bonnes perspectives, donc je vous encourage très vivement à mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, parce que il y a un nouveau travail qui se dessine dans la période qui vient. Voilà. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas ma précision, c'est pour ça que c'est important que vous soyez présent lorsque vous me posez une question. C'est justement, voilà. Parfait Sylvie, merci. Ok, bon, ça risque d'être un travail qui ne va pas forcément vous plaire. Mais écoutez, vous savez, trouvez-en un, parce qu'après, ce sera plus facile d'en trouver un qui vous convient. Hein. C'est mécanique. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un, vous reprenez la route du travail, Sylvie, tout simplement. Bon. Et ben voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous retrouve vendredi pour l'émission quotidienne et je vous retrouve demain 18h pour l'émission privilège, l'émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.